Mesdames et messieurs, que vous veniez du monde pro, de YouTube ou d'un lobby PVP, soyez les bienvenus. Dans l'IRL, je forme des gars du bâtiment où je conseille des entreprises à survivre à l'amiante. Et parfois, j'ai l'impression de parler à des PNJ en veille. Pas par manque d'intérêt, juste overdose de PowerPoint et de fessiers vissés sur une chaise. Alors j'ai voulu voir ce que cela pourrait donner en changeant de map. Je vous propose de tester 3 mini-vidéos, 3 terrains. Une maison dans Minecraft, un jardin dans World of Warcraft et une rue dans Counter-Strike. Pas pour faire genre « Oh, il parle geek maintenant », mais juste un délire et voir ce que cela donne de lier l'amiante et les jeux vidéo. Pour m'aider à développer cette chaîne de vulgarisation, forcément, vos commentaires, partages et conseils seront toujours appréciés. Dans la vidéo actuelle, on va visiter une maison. Pixelisée, oui, mais chaque bloc pourrait contenir une histoire vraie. Et une fibre en embuscade, bien sûr. Alors, posez votre casque, ajustez la souris et suivez-moi. On va explorer quelques pièces. Pas toute la map, mais juste assez pour comprendre que dans le monde réel, le danger n'a pas de skin légendaire. Spawn dans un terrain vague, devant une bâtisse. Allons prendre de la hauteur sur cet arbre. Vue sur la maison, double toit, façade droite, ça a l'air clean. Allez, je redescends, on longe le portique, l'entrée est ouverte, pas de mob, pas de bruit, un puits. Deuxième point de vue au sol, mais pas assez visuel. Allez, on va grimper sur cet arbre. Et de là-haut, on devrait avoir une vue complète. Voilà. Toit, véranda, façade, map bien construite, texture réaliste, mais bon, sachez que c'est pour un gameplay toxique. Plaque de fibrociment en couverture. Enduit de façade extérieure, possible présence d'amiante dans les charges. Joint d'étanchéité autour des huisseries. Tablette de fenêtre extérieure en fibrociment. Descente de gouttière et tuyauterie également en amiante ciment. Au niveau de la véranda, son poteau, coffrage amianté ou habillage fibrociment. Garde-corps, peinture ou colle amiantée. Si le métal est ancien, ça permet d'avoir une structure stable, mais la couche est toxique. La peinture, elle tient toujours. Redescendons pour aller visiter l'intérieur. La porte est ouverte. Et le salon. Ah, c'est cosy, hein? Canapé, tapis, déco, presque envie de s'asseoir. Rien d'anormal à l'œil. Mais ici, ce qui tue, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on respire. Ce salon, ce n'est pas un piège, c'est une capsule temporelle. Confort version Minecraft avec option fibre intégrée. Faux plafond amianté avec sa grille VMC. Revêtement de sol plastique avec sa colle noire. Mur enduit ou peinture fibrée, donc définition fine. Fine comme les fibres. Cloison légère type placo-plâtre amianté. Moquette plus mousse de sous-couche. Et j'en passe. Mais c'est valable pour avoir un cancer des poumons après quelques décennies de latence. Allons voir la cuisine. Cuisine carrée, rangée, rien qui déborde. Carrelage usé, dalle en quinconce, vieille texture, vieille colle, évier, plaque. Ce n'est pas une cuisine, c'est un musée d'exposition permanente. Dalle de sol PVC avec sa colle noire. C'est historique. Plafond modulaire, type dalle 60 sur 60 amianté. La hotte de cuisine avec sa VMC. Extraction d'air, mais pas forcément de fibres. Les joints en silicone au niveau de l'évier ou de la gazinière. Les plaques de cuisson ou les poêles en fonte avec une isolation interne.
Chaleur maîtrisée, risque encapsulé. Bon, maintenant, qu'allons-nous découvrir en haut de cet escalier étroit? 2 pièces, une pour dormir, une pour se laver, il y a encore de quoi s'empoisonner. Une échelle vers le grenier, j'ai l'intuition qu'on n'a pas fini de s'exposer. Comme d'hab, la moquette sur dalle, hein. Moquette récente, colle ancienne. Cloison toujours en amiante plâtre, hein, porte creuse, passée dense. Plafond suspendu ou panneau de déco au plafond. Plafond rabaissé, risque élevé. Radiateur soufflant ou petit chauffage mobile, chauffage local, dommage général. Allez, next. Je traverse, et à gauche, la salle d'eau. Beaucoup de zones grises. Colonne d'évacuation en amiante ciment. Tuyau discret, soupir long. Joint silicone ou mastic ancien sur lavabo ou baignoire. Joint souple, souvenir rigide. Carrelage mural plus colle ancienne. Les carreaux sont nets, la colle est obscure. Peinture plafond cloqué, hein, plus condensation, plus amiante, qui dit condensation au plafond, peut-être pire en suspension. C'est propre en surface, mais la poussière, elle ne se douche pas. Prenons l'échelle pour arriver au grenier. Ici, on planque ce qu'on veut oublier, sans rien jeter. Poussière partout, matériaux mélangés, stock de souvenirs, des coffres, des blocs, plein de fibres potentielles. Allez, je fais le tour. Retour à l'échelle et voyons voir. De bien entendu, toujours flocage au plafond avec isolant potentiellement dégradé. Des vieilles valises ou matelas en laine de roche contaminés, hein, des souvenirs moisis, mais la fibre reste bien accrochée. L'aggloméré ancien, panneaux de bois, collage suspect. Des matériaux stockés non identifiés, matériaux dormants, fibres vivantes. Visuel, comble technique ou trappe amiantée. Comble non visitable jusqu'au jour où c'est trop tard. Quittons la maison. Nous allons passer par la terrasse. L'air est possiblement plus propre dehors. Je prends un peu de hauteur pour une dernière vue au-dessus de la maison. Détail pixel, mais sachez qu'il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Je n'ai présenté que quelques exemples pour conserver une vidéo courte. Si cela vous a plu, abonnez-vous pour aider ma petite chaîne. Chaque clic, c'est une voix de plus contre l'oubli. Mesdames et messieurs, rien n'est parfait, mais on s'améliore. Et avec votre soutien, on ira plus loin. Alors, cogito sine sum. Pensons sans prise de tête. Au plaisir.